Ce jour, 30 août 2023. Nous sommes un peuple libre. Pendant plusieurs années, le secteur de l'éducation a été marginalisé. Cependant, un constat est fait. Depuis un an, ce secteur a connu un essor particulier avec le retour des bourses, la construction et la réhabilitation des établissements, la formation des enseignants, l'attribution des postes budgétaires et bien d'autres. Tout cela grâce à l'avènement du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, place l'éducation au cœur de ses priorités. Nous matérialisons sa vision. Le 4 septembre 2023, le président de la transition avait annoncé dans son discours le rétablissement des bourses scolaires suspendues depuis plus de 7 ans pour des raisons gardées secrètes par les anciennes autorités. Promesse tenue par Oligui Nguema à l'endroit de ses élèves et lycéens méritants. Effectivement, après une rupture depuis 2016, le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a promis ce retour pour nos apprenants du secondaire pour un montant de 10 milliards 275 millions en net. Je suis très heureuse d'avoir ma bourse aujourd'hui parce que c'est la première fois et j'espère aussi que l'année prochaine, j'aurai une moyenne assez élevée pour avoir une autre bourse. Depuis le premier trimestre, nous avons environ 133 000 bourses engagées. Et à ce jour, sur toute l'étendue du territoire, les paiements se poursuivent pour nos apprenants. Avec l'excellence pour mot d'ordre, à Libreville comme à l'intérieur du pays, plusieurs établissements sont en cours de construction et de réhabilitation. Dotés d'équipements modernes, démontrant à suffisance que pour le président de la République, l'éducation demeure une priorité absolue. Pour l'année scolaire 2023-2024, 143 salles de classe ont été réhabilitées et construites, ce qui nous a permis d'accueillir plus de 7000 élèves. Pour cette année 2024-2025, c'est plus de 424 salles de classe qui seront réhabilitées et construites. Toutes ces salles de classe vont nous permettre d'accueillir de manière plus saine, plus sûre, les enfants. Dans ses besoins exprimés, le chef de l'État a répondu favorablement pour la construction encore de nouveaux établissements. Donc, cette année 2024-2025, nous allons avoir beaucoup d'établissements. La construction des salles de classe signifie plusieurs enseignants. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions a permis au ministère de répondre à la demande en organisant les concours gelés depuis plusieurs années. Le chef de l'État est allé encore plus loin face au déficit des professeurs enseignants. Il nous a permis de recruter 900 profs de sciences dont les formations sont en cours actuellement. À côté de cette formation des profs de sciences, il faut dire que nous avons introduit également microsciences dès le primaire avec des formations également pour permettre aussi aux élèves de pouvoir déjà manipuler, travailler avec des mini-laboratoires qui leur permettent de le faire en toute sécurité parce que tout a été miniaturisé. Mis à part les concours d'entrée à l'ENI, ENES et à l'ENSET, le ministère de l'Éducation nationale a également bénéficié de plusieurs centaines de postes budgétaires pour renforcer les effectifs. Nous avons au ministère de l'Éducation nationale bénéficié d'abord de 1000 postes budgétaires. Ces 1000 postes budgétaires nous ont permis de mettre en solde les sortants à école. Il nous reste la 28e promotion et nous travaillons d'arrache-pied avec ma collègue de la fonction publique pour arriver à leur mise en solde et à leur affectation à l'intérieur du pays. Lorsque le chef de l'État a reçu les partenaires sociaux de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, 400 postes budgétaires nous ont été attribués. Lors d'un échange également avec les confessionnels, 1000 postes budgétaires supplémentaires ont été accordés pour les enseignants qui sont dans les établissements confessionnels. Nous sommes déjà à 2400 postes budgétaires accordés pour le secteur éducation.
Occasion pour un bénéficiaire de la mise en solde après plusieurs années d'attente de remercier le CTRI. J'ai bénéficié du poste budgétaire avec l'arrivée heureuse de CTRI, justement, occasion pour témoigner toute ma gratitude à l'endroit des responsables du CTRI. En une année, l'amélioration des conditions de travail des enseignants s'est aussi matérialisée par la construction de 200 logements d'astreinte. Nous avons engagé des réformes structurelles qui facilitent l'accès à l'éducation, à la formation et à la santé. Grâce à toutes ces actions, l'éducation au Gabon est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire, une histoire empreinte de rigueur et d'excellence.